bonjour, bienvenue dans ce CR de course, la Transgran Canaria. Voilà, écoute, c'est fait. Qu'est-ce que c'est? C'est une île parmi les 6 ou 7 îles des Canaries, Grand Canaria. Et pourquoi trans? Pas parce que j'ai participé à une manifestation LGBT, mais bien parce que j'ai traversé l'île en partant du nord-est pour aller au sud-sud. Alors, cette course, si tu veux, n'a pas rejoint le circuit UTMB, et donc un peu triste là-dessus, mais fort heureusement, elle jouissait d'un passif, d'un lourd passif, qui fait que les favoris étaient présents au rendez-vous. Alors, sur le papier, mon index de performance UTMB, ce qui est un petit peu, si vous voulez, la valeur intrinsèque de chaque coureur, était quand même le numéro 36, ce qui laissait présager peu d'espoir de conquête, surtout que vous en aviez 5 ou 6 qui avaient tout de même une cotation atteignant les 890-900, ce qui est relativement élevé. Voilà, pour les connaisseurs, ils sauront apprécier. Et je termine 11ème. Donc là, tu te dis, mais c'est génial, tout s'est bien passé, t'es trop fort et tout. Bah écoute, ça s'est pas trop mal passé. Ça s'est pas trop mal passé. Et je vais te raconter ça immédiatement. Alors, j'aborde la chose, la bête, tout de même à 128 km, ce qui n'est pas rien. J'aborde cette épreuve avec une préparation hivernale qui était globalement satisfaisante. Donc moi, j'habite en Savoie. Beaucoup de gens pensent... Les gens pensent que l'hiver est rude en Savoie. C'est entièrement faux. On peut courir le matin, l'après-midi, le soir. Il fait pas très très froid, il neige même quasiment pas dès lors que vous avez un tout petit peu accès à la plaine. Donc non, vraiment aucun souci de ce côté-là. La préparation à pied était bonne. Et en fait, avec mon entraîneur, on s'est dit, cette année, je vais moins m'entraîner. Ce qui peut paraître paradoxal, mais étant donné que j'ai 3 années relativement conséquentes derrière moi, ça peut être dans mon cas, un bonus. Bref. J'arrive donc avec un volume d'entraînement assez faible, mais ce qu'il faut en course à pied. Voilà, les bases sont posées. Problème, écoute, un faux mouvement, je ne sais pas, un entraînement, c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait des conditions mauvaises qui a peut-être modifié un peu ma foulée, et je m'étire un tendon, voilà, qui était un peu abîmé au départ. Donc, si tu veux, je prends le départ avec 2 doutes, la crainte que ce vilain tendon inflammé se réveille et me force à stopper mon effort viril. Et deuxième doute, est-ce que cette stratégie de moins s'entraîner en termes de volume va payer? Dernier petit point, je décide cette fois-ci de partir doucement, disons de manière plus modeste. Et donc c'est une stratégie qu'on va essayer, point de passage à l'appui à la main. Alors, c'est parti pour la course, donc là, c'est sympa, t'es au bord de la plage à Las Palmas. Globalement, tout va bien, ça trottine en groupe. Alors, il n'y a pas que moi qui ai décidé de partir doucement, il y a aussi les favoris, puisque ils étaient à 16,5 sur le plat, ce qui n'est pas très très élevé. Puis nous, derrière, on avait un bon petit groupe où on courait à peu près à 15 à l'heure. Voilà, donc ça dure 4 km, et puis après on commence à monter. Et au kilomètre numéro 5, j'avais déjà un pointage à faire avec des temps de passage que je m'étais noté de certains coureurs des années passées. Et je savais qu'au 5 km, il fallait passer en 22 minutes. Je passe en 21,10, je ne m'inquiète pas trop. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Dans mon groupe, je ne sais absolument pas vers quelle place je suis. J'imagine peut-être la 50e parce que ça s'étire au loin devant moi. Et en tout cas, voilà, les petites bosses de début se passent. Alors pour ceux qui connaissent pas la course, franchement, les 20 premiers kilomètres ne vous vendent pas du rêve. Vous êtes dans des pistes forestières, des chemins, des sentiers qui jalonnent les villes. De là à dire que vous évoluez dans un dépotoir, il n'y a qu'un pas. Et la progression jusqu'au ravitaillement numéro 1 du kilomètre 19 à Aroucas est synonyme vraiment d'échauffement. Voilà.
tu l'auras compris, on s'emmerde. Donc j'arrive à ce ravitaillement. Écoute, j'avais prévu 1h40 avec 3 pointages avant que j'avais tous un peu respectés. Et là, j'arrive en 1h35 et 30 secondes. Donc je me dis, bon, bah écoute, je suis totalement dans l'allure, voire même un poil trop rapide. Alors surtout, Hugo, ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Et pour la petite anecdote, je repars de ce ravitaillement avec Robert Ainal, le roumain, qui... c'est sa vraie nationalité, hein, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Notre ami roumain qui était parti un tout petit peu plus doucement que moi, puisqu'il m'a repris sur ce ravitaillement, mais lui a accéléré ensuite. Donc lui, il a eu une stratégie un poil plus agressive, tandis que moi, je suis resté dans une espèce de traité de paix encore jusqu'au prochain ravitaillement au moins. Là-dessus, voilà, le chemin continue, et après ce kilomètre 19, on rejoint Terror au kilomètre 31, où, disons qu'on commence à pénétrer les vrais chemins un petit peu typiques, voilà, des Canaries, les beaux chemins. Donc là, on commence par un sentier en terre qui monte. Et le problème de ce sentier en terre, c'est que cette année, la météo n'est pas avec nous. Ça nous a été annoncé par l'organisation, et là, on commence à le voir. Donc j'ai voulu avec mon ami Samir Tazi, ami sudiste, qui lui aussi vient aux Canaries pour profiter d'une belle course au soleil. Et là, avec Samir, force est de constater, hein, sans vouloir être plus vulgaire que ça, qu'on se fait baiser. Et oui, puisque il commence à pleuvoir, malheureusement. Donc là, il est quasiment 1h du mat. Il pleut. Donc si tu veux, quand tu viens chercher une course au soleil, ça te gonfle toujours un petit peu de subir cette pluie. Et non seulement il pleut, mais en plus, c'est une terre un peu glaise, tu vois, merdique. Et donc on glisse dans tous les sens. Et là, magnifique. Donc moi, je n'avais pas de bâton, parce que je l'ai récupéré plus tard. Samir avait ses bâtons, il était parti avec. Chacun sa stratégie. Et on attaque à monter une bosse particulièrement raide avant Terror. Un peu comme ton sexe avant de faire l'amour. Particulièrement raide, tu vois, vraiment très nerveux. Et là, le gros souci, c'est qu'on dérape dans tous les sens. Donc, totalement impossible de monter. On s'accroche aux arbres et tout. Donc là, je dis à Samir, écoute, sors tes bâtons, parce que là, c'est pas possible. Hein. Là, on va pas arriver au sommet. Là. Ça fait 2h30 qu'on est parti, c'est déjà la merde. Donc il sort les bâtons, puis écoute, il m'en prête un pour que le pauvre petit Ferrari puisse tout de même arriver au sommet de la bosse. Et en fait, je sais pas pourquoi, il avait une très mauvaise adhérence. Donc sans vouloir dire que CS Lab était à chier dans la boue, il avait une très mauvaise adhérence. Et moi, bizarrement, Melon Peak, qui pourtant sont pas exceptionnels non plus sur terrain gras, écoute là, ça plantait bien. Donc rapidement, je lui ai re-rendu son bâton parce que le pauvre, il commençait à insulter ciel et terre là-bas dans la forêt. Dieu merci, les Espagnols ne pouvaient pas comprendre ces grossièretés. Et je lui rends son bâton en fait en hurlant, si tu veux. Faut imaginer une colline dans la nuit, enfin une colline, petite montagne quand même. Et d'un coup, t'as un mec qui fait Samir, Samir, je t'ai laissé le bâton au milieu. Donc là, je gueulais comme un putois, je lui avais planté le bâton au milieu du chemin pour qu'il puisse le retrouver en montant. Et d'un coup, j'entends une petite voix. Ouais, c'est bon. Et putain, ça fait chier. Là, je me suis dit, je vais le laisser gérer son problème. Visiblement, on est sur un cas de force majeure. Écoute, au final, il terminera 17ème, donc je pense qu'il est tout de même relativement satisfait de cette place. Enfin, 16ème si on enlève Gonzalo Calisto, qui prend régulièrement un petit peu de PO, ce qui est tout de même gênant en sport. Enfin, c'est interdit. Donc je descends sur Terror, et arrivé à Terror, écoute, je n'ai plus mes 5 minutes d'avance sur mon temps, je passe pile poil en 3 heures comme prévu. Bon, je ne m'inquiète pas plus que ça. D'autant plus que j'ai déjà doublé quelques braves garçons qui sont partis un peu vite. Écoute, pourquoi pas. Allez, c'est parti, direction Fontanales. Et là, la pluie nous a un peu laissé tranquilles, puis on l'a retrouvée, puis il y a eu de la brume, il y a eu un brouillard. Faut savoir qu'on évolue dans cette partie à peu près à 1000 mètres d'altitude, ça monte, ça descend. C'est encore une partie un peu longuette, il y a des chemins, mais il y a encore un peu de ville, etc. Bon,
Fontanales, kilomètre 42, enfin en fait 43. Je retrouve mes amis Cédric Chavet et Clément Desilles avec qui on fera une très grosse partie du parcours. À ce moment-là, à Fontanales, je réceptionne mes bâtons, que je me suis fait livrer en hélicoptère, évidemment, comme un immense bourgeois. Donc, mon frère qui me faisait l'assistance m'a donné. Et on est parti pour, ça y est, la version montagneuse de l'île. On y est, kilomètre 43, ça démarre, c'est parti. Paf, on sort les bâtons télescopiques. Et tac, 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 on y va, on y va, on y va. Alors là, on avait repris 2 mecs au ravito, qui sont repartis à fond. Du coup, ça a excité mon groupe là, avec Cédric Chavet, Clément et... il y avait Chris Taps, là, le laiton, qui finit 7ème aussi. Donc on s'excite comme des dingues pour arriver jusqu'à El Hornillo, qui est le ravitaillement du kilomètre 53 ou 55. Grosso modo, c'est une montée, on stagne sur la colline et on descend. Et là, c'est une descente vraiment... Alors, en 2 parties. Première partie, je déroule sur la route, le torse bombé, tout va bien. Et deuxième partie, c'est un chemin totalement chantier, digne de Kervegen, pour ceux qui connaissent un peu la Réunion. Donc une boucherie. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, la météo dégénère. C'est-à-dire qu'avant, on avait une petite pluie, voilà, bon, ça mouillait, ça cassait un peu les couilles, mais voilà. Là, en fait, on a un vent que si tu... s'il y aurait eu un oiseau dans le ciel à ce moment-là, en fait, il aurait pas bougé. Parce qu'il n'aurait pas pu lutter contre le vent. Un truc de fou. On se serait cru à Valence avec le vent, tu sais, le vent là, du Rhône. Là. Saloperie. Une belle saloperie. Hein. Franchement, là, ça devait être un bon 70 km/h. Comment je sais ça? Parce que la pluie, en fait, ne tombait pas toute droite, elle tombait à l'horizontale. Ce qui est quand même très emmerdant. Et à ce moment-là, j'ai une très bonne réaction. Direct, je remets un peu le bandeau, le buff, la veste de pluie avec sa capuche. Et là, la très très belle capuche du Kawaii, le fameux sketch du Kawaii de Danny Boone, avec mon Kawaii là, baissé jusqu'ici, remonté jusque là, l'élastique serré à mort, et voilà, la partie qui voyait un peu la pluie, impeccable. Hugo Ferrari, insubmersible, peur de rien. Bon, en fait, le problème, c'est que le vent décalait systématiquement ma capuche, d'où le sketch de Danny Boone. T'es comme ça, et d'un coup... Voilà. Donc, d'un coup, tu te retrouves à voir que d'un œil. Évidemment, tu glisses, évidemment, tu tombes. Bref, j'étais marron. On aurait dit un mineur qui revenait de sa journée de travail. C'est dégueulasse. On attaque à descendre sur El Hornillo, le petit barrage, là, Los Pérez, machin, bidule, pour les petits noms folkloriques. Et évidemment, ça manque pas. Cédric Chavet, qui est un petit peu la version humaine du chamois, nous colle facilement 3 minutes dans cette descente. Et puis Clément Desilles et moi-même, qui sont un petit peu des Charles Leclerc, si tu veux, des gros tanks relativement incapables de se débattre dans le caillou, ça manque pas. Clément se prend une belle vôtre. Voilà, il met un petit coup de tibia dans un caillou. Alors je te cache pas que c'est le caillou qui a gagné. Et malheureusement, on arrive en bas avec un petit peu de retard. Bon, pas d'inquiétude, on n'est pas mort, mais voilà, c'est vrai que c'était la partie la plus technique. Et puis, on a pris une petite fessée là-dedans. C'est pas très très grave, puisqu'après, il y a une très longue montée, quasiment un KV, pour retourner sur une espèce de camp de vacances désaffecté. Voilà, disons une localité qui s'appelle Tamadaba, mais il n'y a plus de... Tamadaba, boum boum boum. Ah, rigolait bien pour un gosse. Et si tu veux, dans cette montée, le groupe vit bien, quoi, comme le disent nos amis footballistiques, que ce soit Clément, moi, ou Chris Taps, notre ami laiton, ou Didrik Hermansen aussi, qui est monté avec nous. Qui est-ce qu'il y avait aussi qui nous a rejoint dans cette montée? Non, ils nous ont pas rejoint dans cette montée, bref. Il y en avait un 4ème, mais j'ai totalement zappé quel était ce personnage. Je pense qu'il a arrêté après. Puisque Cédric Chavet avait de l'avance. Bref, nous arrivons à Tamadaba, écoute, on se fait toujours rincer la gueule par le vent, la pluie, c'est assez pénible, on peut pas se parler. Si tu veux, je mène le groupe, Clément est derrière moi, de temps en temps on alterne, et tu peux pas parler au mec de devant. Donc ça saoule, évidemment. Là on a, tu vois, la jauge de saoulerie, elle commençait à se remplir petit à petit, jusqu'au moment où tu touches le sommet, et là tu hurles dans la forêt, torse nu, putain merde!
Voilà, c'est un peu ça qui commençait à se passer. Et effectivement, à 3 bornes du ravitaillement d'Artenara, kilomètre 66, qui est un petit peu la mi-course, et effectivement, pour moi, ça a été la mi-course, puisque je suis passé en 7h40 et mon temps de course finale est 15h15. Donc à 2 minutes 30 près, on était à la mi-course. Commence pas à chipoter. Je pète un plomb. Donc j'étais dans un bon groupe et tout, et là, je m'agace. Je m'énerve. C'est insupportable, cette pluie, ce vent. Donc je freine. Voilà, je sors du groupe par l'arrière, alors que physiquement tout allait bien. Mais ça me gonfle, j'ai besoin d'être tout seul pour extérioriser un peu le problème. Voilà. Et juste avant d'arriver au ravitaillement d'Artenara, me doublent 2 Espagnols, qui sont en fait des résidents des îles Canaries, je sais pas sur laquelle ils habitent, mais ce sont 2 Canariens, je sais pas si on peut dire ça, en tout cas moi je le dis, et étant donné que ça fait valeur de... Voilà, ça fait foi. Ils me doublent, donc Ricardo et Estanislao. Joli Estanislao, c'est très beau. Et ils me doublent les mecs. Et je crois que c'est Estanislao qui il me parle, tu vois, en me doublant. Là, je te remets dans le contexte, j'avais atteint un niveau de nervosité proche du maximum. Un petit peu comme toi le lundi matin quand t'arrives au taf et t'as le boss qui te casse un peu les couilles parce que t'as pas fait la présentation PowerPoint qu'il voulait, que tu juges ridicule mais que lui voulait absolument. Bref. Et là, le mec, il me hurle dessus. Là, 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 en espagnol, j'y comprends rien en espagnol, il aurait pu me parler vietnamien, ça aurait été pareil. Il me hurle dessus et à la fin, je comprends juste Fafredo, Fafredo, Fafredo. Et il avait un sourire, tu sais, un sourire un peu démoniaque, un sourire un peu vicieux, comme si c'était lui qui te punissait, quoi. Alors t'as envie de lui dire, mais putain, mais oui, il fait froid, mais ça t'excite, mais t'es horrible comme personnage, toi, mais putain, mais respecte-moi, là, moi j'en ai pas le cul de ta flotte, de ton vent de merde. J'ai qu'une envie, c'est que ça se termine, bordel, là. Pourquoi t'es content, toi? Pourquoi t'es heureux, là? Qu'est-ce que c'est que ça, là, de m'étaler ton bonheur à la figure alors que moi je suis en galère, là? C'est du respect, ça? Non. Donc voilà, il m'a saoulé, là, en me doublant. Et donc il me réexcite, tu vois, avant le ravitaillement. Et c'est là que je produis ma première erreur dans la course. J'arrive à ce ravitaillement, et tout mon petit groupe, ainsi que les 2 hérétiques espagnols, en profitent pour se changer un petit peu, pour manger un plat un peu plus chaud, assis à table, etc. Peut-être éventuellement changer de chaussures. Bref, les mecs lambinent au ravitaillement et perdent un maximum de temps. Et là, moi, je vois ça, je me dis, écoute, Hugo, plus malin que tout le monde, tu vas les niquer. Tu vas prendre tes 2 flasques, tes 2 barres, et tu vas repartir direction le prochain ravitaillement. Et là, vous allez me dire, mais Hugo, pourquoi tu fais ça? T'es complètement idiot. La météo est exécrable et toi, tu ne te changes pas alors que tu en as l'occasion. En fait, je connais très bien l'île. Et après ce ravitaillement, si tu veux, tu montes 4 ou 500 mètres de dénivelé, mais c'est pas très très dur. C'est en forêt. Et tu atteins un sommet à 1700 mètres d'altitude. Ensuite, tu plafonnes certains petit peu pendant 1 kilomètre. Et tu redescends à Terreda. Et Terreda est de l'autre côté des falaises, côté sud. Et si tu veux, là-bas, c'est déjà quasiment désertique. Il y a très peu de végétation, il fait quasiment toujours beau. Et moi, je me suis dit, on va basculer, il va faire beau, maximum, il reste 1 heure de souffrance. Et ben, je me suis gouré. Donc déjà, j'attaque à monter dans la forêt. Alors j'étais content, parce que j'ai rattrapé mon Cédric Chavet, qui lui avait beaucoup d'avance depuis sa belle descente. Et dans la montée, en fait, je comprends immédiatement que mon plan va plus ou moins tomber à l'eau, puisque du fait de ce vent, la flotte se déplace de manière horizontale, pénètre dans la forêt et continue à nous tremper. Donc là, si tu veux, le vent plus la flotte en continu, je crois que ça a duré 6-7 heures au total, fait que à force, mon kawaii, il s'est fait remonter, je l'ai redescendu, patati patata, donc la pluie a pénétré en dessous, je suis trempé jusqu'à l'os, mes gants trempés, enfin tout trempé, trempé, Hugo Poisson. Et là, bon, bah, je me dis, bon, bah, mange ton pain noir, tu vas basculer, ça ira mieux. Tant pis, cette montée se passe mal, mais tant pis. Et on bascule, alors déjà, j'avais oublié quand même, il y a un bon kilomètre 5
de plats ou de petits radadas là, avant de basculer. Donc là, bah, on se fait encore rincer la gueule. Donc je suis encore en souffrance. Et ça y est, Seigneur, merci, on bascule. Et la pluie s'arrête. Mais les nuages gris restent. Là, je me dis, merde, pas de soleil. Fait chier. Je descends, très vite d'ailleurs. Il faudrait que je trace le com de cette descente parce que j'ai lâché Cédric Chavet. Ce qui est tout de même relativement... Voilà, il faut le souligner. Voilà, Tiens, tu sais quoi? Je vais même m'applaudir un petit peu. Voilà, je m'auto-congratule. Parce que vu que tu regardes la vidéo, je t'entends pas, donc... Voilà, je m'auto-applaudis, belle descente. Et arrivé à Tereda, je reprends mes 2 flasques, ma barre, et puis je repars là, si tu veux, enfin ma purée de baou là, et puis je repars. Direction Garanone, la montée. Et là, j'avais estimé cette montée sur la carte, suivant le kilométrage et le dénivelé, je pensais que je pouvais le faire en 50 minutes. Et en fait, mon frère m'a dit après coup que même Pablo Villa, qui a terminé premier de la course, et qui a fait la différence avec le deuxième et troisième dans cette montée, même lui a mis 1h02 ou 1h03. Donc, moi j'ai mis plus de temps, parce qu'en plus de ça, j'étais frigorifié en fringale. Bref, là je me suis fait piner. En fait, c'était une montée, il y avait des cailloux partout. Voilà, c'est terrible. Donc, marcher avec les bâtons, c'était un peu... Franchement, tu filmais ça, t'aurais dit un cotorep. Donc voilà, c'était délicat, j'arrive au sommet, j'ai perdu un peu de temps, je pense que le groupe que j'avais semé à Artenara était déjà quasiment revenu sur moi. Et là au sommet, bah faut assumer sa connerie. Je me change. Le problème, c'est que quand tu t'es pris une petite hypothermie, rien de très grave, mais tout de même, t'as les mains qui tremblent, les doigts blancs et tout, tu peux pas t'en servir. Du coup, comment t'enlèves tes lacets? Bah c'est dur. Comment t'enlèves tes chaussettes? Comment tu te sèches les pieds? Comment tu remets tes chaussettes? Comment tu remets tes chaussures? Comment tu remets tes lacets? En tout et pour tout, ça a dû nous prendre 10-15 minutes. Là, le pire des handicapés. Affreux. On aurait dit... comment tu veux changer les chaussettes d'un mec qui fait ça? Donc écoute, le pain noir a été mangé, je repars pour la fin de course. La fin de course, donc là, si tu veux, on descend derrière le Rocky Nublo, on le remonte, on fait 2 fois 100 D+, en bord de falaise, oui, c'est très dangereux ça d'ailleurs. Et après, on descend sur Tunte. Très longue descente, Tunte kilomètre 100, petite montée de 400 D+, et descendre jusqu'à Yagores, et descendre jusqu'à l'arrivée. Et là, la section Garanone-Tunte, je fais le 3e meilleur temps. Derrière Pablo Villa, le vainqueur, et Pau Capel, le 2e. Parce que quand je suis descendu de Garanone, j'étais surmotivé après être ressorti de mon ravito. Donc je suis descendu très vite. En plus, le marathon s'est lancé en même temps que moi, donc j'étais parmi les premiers. Donc tu te fais doubler dans tous les sens, alors tu vas vite pour pas les gêner. Patata. Je remonte au Rocky Nublo. Bon là, j'ai pas été exceptionnel cette montée. Mais une fois arrivé au sommet, une fois après avoir fait les 2 petits radadas là pour... Enfin 2 fois 100 D+, en bord de falaise, pour atteindre le très joli chemin en pierre qui nous descend jusqu'à Tunte. Bon, le truc encore truffé de caillasses. Là, je suis descendu très vite, comme sur Tereda. Je rattrape mon Clément des Îles, je rattrape mon Cédric Chavet, et je ne rattrape pas, mais je devais pas être si loin, de Ricardo. Louis qui fait 6ème, et Kiki là. Et Stanislao, et Kirstaps, et Didrik. Il faudrait que je regarde d'ailleurs au ravito combien de temps je suis arrivé après, mais je devais pas être si loin que ça. Ravitaillement de Tunte, ayant repris le père Chavet et le père des îles, je suis en confiance. Là, cette fois, le soleil est revenu. À Tunte, quand même, il doit pleuvoir 3 jours dans l'année. Le soleil est revenu. J'enlève tout ce que je peux. Si j'aurais pu finir tout nu, j'aurais fini tout nu. Et on repart direction Ayagures. Là, il y a une section de 11 bornes et une montée de 400 D+. Et là, si tu veux, petite erreur, en fait, j'aurais peut-être dû garder les bâtons jusqu'au bout. Parce que cette montée, elle est pas très raide. Mais en fait, après le kilomètre 100, n'importe quelle montée, t'as du mal à courir. Du coup, tu marches. Et quand tu marches, là, il n'y a rien à dire. Tu marches toujours plus vite avec des bâtons. Donc là, c'est un peu dommage. Je pense que dans l'affaire, j'ai peut-être au moins perdu 5 minutes quand même.
Écoute, voilà, j'ai voulu enlever les bâtons relativement tôt, je suis puni. Et ensuite, tu redescends à Yaguas, après cette petite montée de 400 D+. Là, c'est un chemin qui est pas très raide, donc même si t'es un peu cassé, tu descends relativement bien. Et le souci, c'est qu'il est truffé de pierres, encore une fois. J'avais mais vraiment mais totalement oublié l'aspect technique de la course. C'est vrai que depuis le kilomètre 31 à Terror, bon allez, le 42 à Fontanales, depuis le kilomètre 42 jusqu'au kilomètre 115, c'est merdique. C'est pas l'échappée belle, mais c'est quand même assez abrasif, tu vois. Je pense que le Parisien peut éventuellement être surpris, tu vois. Puis je ne te cache pas que ce n'est pas vraiment mon point fort, tu vois. Et j'arrive à Yaguares, bon, j'ai repris mon Francesco Cucco, qui était pas bien, qui va arrêter. J'ai repris Jordi Gamito, qui pareil, va finir en marchand. Des jolis noms quand même, tu vois, donc je me dis, tiens, je suis pas trop mal. Et merde alors, un mec me revient dessus, je me dis, mince, putain, fait chier, c'est qui et tout. Et tu vois pas que c'est mon Clément des Îles, tu vois, le gars, ça fait 100... Non, ça fait 4... Ah, ça fait 85 km qu'on est plus ou moins ensemble. Alors, des fois ensemble, des fois un peu devant, un peu derrière, etc. Et il me revient dessus, tu vois. Alors, je lui dis, putain, Clément, tu finis bien et tout. Donc, bah ouais, il finissait bien. Puis il me dit, ouais, non, je suis sec et tout. Je dis, bah écoute, moi aussi. Moi aussi, kilomètre 115, tu crois quoi? Que j'ai envie d'en faire 200 de plus? Je dis, bah écoute, on finit ensemble, tu vois. On se serre les coudes, voilà, puis on finit ensemble. Et là, le souci, c'est que le mec avait son téléphone portable sur lui. On passe le ravito, puis c'est vrai que les gens nous encouragent. On connaissait pas notre place. Et là, il regarde sur son téléphone le live try, et il voit qu'on passe 5 et 6 en éliminant Jordi, hein, parce qu'on venait de le doubler après. 5ème et 6ème. Il fait putain, on est 5 et 6. Je dis, ah putain, c'est bizarre quand même. Bon, on a doublé des gens, mais. Franchement, vu le plateau au départ, je m'étonnerais quand même qu'on ait remonté jusqu'à la 5ème place. Je lui dis, bon, écoute, tu dois avoir raison, hein, si c'est ce qu'on voit sur le téléphone. Et donc là, il avait oublié qu'il était fatigué. Ça l'avait remotivé. Le mec, tu sais, il y a juste 200 mètres de dénivelé sur une piste forestière après Yaguares. C'est pas très raide, ça doit être à 10-12%. Donc c'est vrai que le mec qui est un peu frais peut courir. Et putain, moi j'avais pas envie. On l'attaque en courant. Je lui dis, ouais, t'es gentil, Clément. T'es gentil, mon petit Clément. Ouais, on l'attaque en courant, ouais. Et puis je lui fais, écoute, tu sais quand même que le 5ème a une prime. Il me fait, bah non et tout. Je lui fais, bah si, le 5ème il a 600 $. Il me fait, ah putain, ouais, puis c'est énorme, 5ème sur une course internationale et tout. Je dis, oui, c'est bien, ouais. Puis je lui dis, écoute, là, t'es meilleur que moi, franchement. Enfin, m'attends pas, quoi, parce que après, qu'est-ce qui se passe? On arrive ensemble, on partage la prime, enfin, c'est pas équitable, quoi. Là, t'es meilleur, visiblement, t'es meilleur, vas-y, quoi. Pars devant. Et donc, le gars, surmotivé et tout, il y va. Bon, au sommet de la bosse, j'avais un peu de retard. Et puis, une fois passé le sommet, je me suis dit, tiens, bah, je vais quand même descendre comme un débile. Donc, je descends fort, et là, je rentre quasiment sur lui. Je devais être à peine à une trentaine de secondes. Et puis, on arrive dans le canyon final que les gens connaissent bien, là, ceux qui ont fait la course. Faut imaginer, t'es dans un canyon comme ça. T'es un peu l'animal à abattre, tu vois, s'il y a un condor qui passe au-dessus. Et en fait, c'est un ancien lit de rivière. Donc il n'y a que des galets partout. Du coup, on est loin d'une course à pied en aisance sur une piste forestière, mais on est plus sur un pugilat. Voilà, tout simplement. Et là, en 2019, j'avais marché, j'avais été nul, je crois que j'avais fait du 7 ou du 8 km de moyenne. Et là, je suis bien motivé et tout, je cours bien, et finalement, je ferai quasiment du 11 de moyenne jusqu'à l'arrivée. Il y a 10 bornes, hein, quand même. Enfin, les 3 dernières sont assez faciles, mais ouais, il y en a quand même 7, faut y aller. Bon, je rattrape pas Clément, puis je rattrape pas non plus d'autres coureurs. Je me dis, bon, bah oui, normal, c'était 6ème. Tu sais, les mecs devant, ça doit quand même être des costauds, ils doivent quand même finir fort. Et en fait, non. En fait, on était 10 et 11. Le live try avait bugué à Yaguares, malheureusement. Ça arrive parfois. On était 10 et 11. Ou peut-être que les données s'étaient pas envoyées quand nous on est passé, elles s'envoient après quand il y a un peu de réseau, quand il y a un réseau défaillant, ça arrive. Et
Donc bah ouais, on était tous les deux deg une fois la ligne d'arrivée franchie, tu vois, à peu près 5 minutes d'écart. Et on se dit, bah merde et tout, en fait on est 10 et 11. Bon, t'es quand même content. Mais voilà pour la petite anecdote de fin de course qui a fait qu'on n'a pas fini ensemble. Et je pense qu'on aurait su qu'on était 10 et 11, on aurait fini ensemble, parce qu'on enfin, on s'en foutait. Mais voilà. Le Cédric Chavet 12ème, qui finalement ne m'aura pas repris, mais presque, hein, parce que lui aussi, je crois qu'il y a à peu près 5 minutes d'écart. Voilà, donc finalement, on arrive quasiment ensemble. Donc voilà pour le classement, ouais, que j'ai détaillé sur le Patreon, www.patreon.com/Hugo Ferrari. Sur ce Patreon, je m'applique aussi à vous faire un podcast journalier parce que j'enchaîne sur une course, ce qui est bien sûr totalement idiot après un ultra-trail. Alors j'enchaîne, attention, 3 semaines après, hein, pas non plus, voilà. J'enchaîne sur le dernier survivant, et si tu veux savoir pourquoi j'enchaîne, si tu veux savoir comment j'enchaîne, si tu veux savoir, putain mais c'est quoi le dernier survivant, bah ça se passe sur Patreon, voilà. Voilà, quelle belle propagande je fais. Voilà, ma propagande est meilleure que celle des médias. Allez, salut, je te laisse. J'espère que ce CR de course t'aura bien fait plaisir, t'aura bien fait marrer. Et je ne sais pas si je ferai un CR de ce dernier survivant, parce que le format est quand même très particulier. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Amusons-nous. Allez, salut.